Au fin fond des forêts de l'Est de la Russie, un grand félin vit encore en liberté. 3 mots qualifient le tigre de Sibérie: splendide, puissant et menacé. Aujourd'hui, il n'en reste plus que quelques centaines dans la nature et leur territoire rétrécit à vue d'œil. Mais le biologiste Dale Meekel et une équipe internationale de scientifiques luttent avec énergie, car ils veulent que les forêts de Sibérie et leur hôte le plus superbe aient un avenir. Partout où il vit, le tigre a toujours inspiré la peur et le respect. Dans l'est de la Russie, on l'appelle Amba, le protecteur de la forêt. Animal quasi légendaire, on lui a donné le nom de tigre à poils longs ou tigre laineux. Aujourd'hui, son nom courant est tigre de Sibérie. Il est proche de son plus célèbre cousin du sud, le tigre du Bengale. Mais les tigres du Bengale ont une vie relativement aisée comparativement à celle des tigres de Sibérie. En général, leur territoire offre un large choix de nourriture, de véritables buffets garnis en chair et en os. Malgré leurs repas généralement copieux, les tigres du Bengale sont un peu plus petits que leurs cousins, et leur pelage est un peu moins fourni. En Inde, il n'est pas nécessaire d'avoir une épaisse fourrure. Mais pour résister aux hivers russes, une solide constitution et de longs poils sont une bonne protection contre le froid, surtout par moins 40 degrés. Les tigres de Sibérie comptent parmi les plus grands représentants de la famille des tigres. Un mâle peut peser jusqu'à 250 kg, une masse impressionnante tout en muscles et en dents. On ne trouve pas de tigres plus au nord qu'ici. Il y a un siècle seulement, il y en avait aussi en Corée, dans le nord de la Chine. Mais aujourd'hui, ils ont tous disparu. C'est ici que se trouve leur dernier bastion, dans le Primorsky Krai, une province russe située sur les bords de la mer du Japon, au nord de Vladivostok. Les tigres sont solitaires et vivent cachés. On voit souvent les empreintes de leurs pas, mais rares sont ceux qui ont eu l'occasion d'en voir un de leurs propres yeux. On n'oublie pas sa première rencontre avec un tigre. La première fois que j'en ai vu un, c'était le 23 janvier 1992. Je suivais des traces dans la neige avec un garde forestier, et au moment où nous arrivions au sommet d'une butte, on a découvert un tigre qui mangeait une proie. Au bout de quelques secondes, il s'est rendu compte de notre présence et il a disparu dans les bois. Il était à 20 à 25 mètres de nous, pas plus. C'était un grand mâle, un animal superbe. C'était merveilleux de le voir courir dans la neige. Spécialiste des grands félins de la Wildlife Conservation Society, la société de protection de la faune, Dale Meekel est venu en Sibérie pour aider à sauver les derniers représentants de cette magnifique espèce. Il fait partie d'une équipe de biologistes russes et américains qui, aujourd'hui, est sur la piste d'une femelle appelée Ledia. Ils savent qu'elle est dans ce secteur et ils cherchent à comprendre pourquoi. Dale Meekel a beau travailler ici depuis plusieurs années, il a toujours un peu d'appréhension lorsqu'il s'approche du but. On n'a pas du tout la même perception du paysage lorsqu'il est habité par des grands prédateurs comme le tigre. On ne se promène pas dans la forêt avec insouciance. Il y a une certaine part de danger, on sent planer une menace. Et cette atmosphère crée une énergie particulière. Voilà ce qu'ils espéraient. Il ne reste pas grand-chose. Ces signes indiquent que Ledia a tué une proie ici. L'équipe suit 6 tigres, dont Ledia, pour observer ce qu'ils mangent et à quelle fréquence. On dirait qu'un renard est passé par là. Nous savons avec certitude qu'elle a tué un jeune élan car nous avons trouvé des mâchoires et des morceaux de fourrure qui prouvent que c'était un petit élan. Il ne reste plus grand-chose des proies, presque tout a été mangé.
Nous savons aussi que des petits prédateurs sont passés. D'après les traces, il semble qu'un renard et peut-être même un lynx sont venus ici. Généralement, les carcasses attirent un grand nombre de corbeaux et même des aigles. Quand ils tuent une proie, les tigres apportent donc de la nourriture à beaucoup d'autres animaux. Ils ne font pas que de se nourrir eux-mêmes. Dale Meikle piste les tigres depuis 10 ans, mais cela le passionne toujours autant. J'éprouve une véritable passion pour les tigres, c'est indiscutable. Ils me fascinent et chaque fois que je peux en approcher un, c'est un bonheur pour moi. Les félins sont tout simplement fascinants. Dale Meikle a participé aux premières captures de tigres en 1992. C'était au tout début des recherches et l'objectif était alors de capturer les animaux pour leur poser un collier émetteur. Plus facile à dire qu'à faire. Comment capturer un tigre? Sûrement pas en lui disant « Viens mon minou, viens ». La solution est d'attacher un simple piège, mais solide, au tronc d'un arbre bien enraciné. Un travail qui n'est pas pour les mauviettes. Mais avec quelques flèches anesthésiantes, la bête rugissante ne tarde pas à devenir aussi docile qu'un gros matou. Et malgré toute cette agitation, l'examen montre que ses pattes n'ont pas souffert de l'opération. Grâce à ce simple collier émetteur, les chercheurs vont bientôt pouvoir tout savoir de la vie secrète des tigres. Les signaux radio vont leur indiquer où est le territoire de cette femelle, comment elle chasse et ce qu'elle mange. Suivre les traces d'une demi-douzaine de tigres adultes n'est pas une tâche facile. 2 fois par semaine, les chercheurs survolent la région en avion pour localiser chacun d'entre eux avant de les suivre au sol. Le territoire d'un tigre de Sibérie mâle peut s'étendre sur plus de 1000 km². Celui d'une femelle est moitié moins grand, mais cela représente tout de même 10 fois la superficie de la portion de jungle d'un tigre du Bengale. Trouver de quoi manger à sa faim est beaucoup plus difficile dans ces régions du nord. Comme chez tous les grands félins, la technique de chasse des tigres de Sibérie associe une traque à pas feutrée et de brèves pointes de vitesse. Mais 9 fois sur 10, la proie leur échappe. Attraper la 10e est une question de vie ou de mort. Mais quand l'hiver approche, les proies se font rares. Les sangliers surtout, l'un des plats préférés des tigres, et cela peut avoir des conséquences fâcheuses. Si un tigre me faisait la liste de ce qu'il veut trouver dans la forêt, il y aurait des cerfs et des sangliers et des cerfs. La seule chose qui compte pour un tigre, c'est la nourriture. Dans la taïga de l'extrême est de la Russie, un tigre de Sibérie s'apprête à déguster un petit encas. Grâce à leur corpulence, ils peuvent tuer des proies de grande taille. On en a déjà vu terrasser et dévorer un ours adulte. Dans tous les cas, il leur faut tuer au moins une grosse proie par semaine. Ils vont alors engloutir jusqu'à 25 kg de viande en un seul repas, et si la proie est de très grande taille, ils vont rester dans les environs plusieurs jours de suite, jusqu'à ce qu'ils aient tout mangé. Ils ne laissent jamais une proie sans avoir mangé tout ce qui est comestible. Si elle vient à geler et qu'ils ne peuvent pas continuer à la dépecer, ils mémorisent son emplacement et reviennent éventuellement au printemps, une fois qu'elle est décongelée. Sur la droite, un autre tigre attend son tour. Dans la société des tigres, ce sont encore les mâles qui font la loi, et ils n'aiment pas être dérangés en plein repas. Une fois qu'il sera rassasié, la femelle pourra passer à table, mais il ne semble pas vraiment pressé de lui laisser la place. Sa patience est toutefois récompensée, et même après avoir mangé tout son sou, il en reste encore pour ses petits. Ces jeunes tigres ont 21 mois. Dans peu de temps, ils vont voler de leurs propres ailes. Une jeune femelle peut hériter d'une partie du territoire de sa mère, mais un mâle doit se construire son propre fief
et apprendre rapidement toutes les techniques de la chasse. Lorsqu'ils ont mangé leur proie, ils sont au paradis. Une fois qu'ils ont l'estomac plein, s'il fait beau, ils se couchent au soleil et ils n'ont rien d'autre à faire. Ils sont comblés. Les tigres mangent de préférence tôt le matin et dans la soirée. C'est à ce moment qu'ils arpentent leur immense territoire pour chasser. Sans collier émetteur, les biologistes ne pourraient pas les suivre. Mais les piles des émetteurs doivent être changées tous les 2 ans. Et aujourd'hui, c'est au tour de celui de Katia. Pauvre Katia. Avec un hélicoptère russe plein de scientifiques armés de fusils qui volent en rase-motte au-dessus des arbres, n'importe quel tigre qui se respecte a toutes les raisons de croire que l'apocalypse approche. Mais c'est pour le bien de la science. Les courants descendants rendent la visée difficile. L'un des hommes tire une flèche anesthésiante, en espérant qu'elle fasse rapidement effet car la prochaine étape consiste à descendre l'équipe à terre. Tout se passe pour le mieux et les hommes se mettent rapidement au travail. Un bandeau protège les yeux de Katia du dessèchement. C'est la première fois qu'elle est attrapée de cette façon. Mais en 10 ans, l'équipe a déjà changé 5 fois le collier d'une autre femelle prénommée Olga. À son réveil, Katia aura juste l'impression d'avoir fait un mauvais rêve. Les hommes de cette mission impossible retournent d'où ils sont venus. C'était un grand moment pour cette équipe qui a très rarement l'occasion de voir un tigre. Les tigres sauvages de Sibérie sont si peu nombreux que l'on n'a pratiquement pas de photos d'eux. Comme celles-ci, qui ont été prises par des appareils déclenchés par les tigres eux-mêmes. Mais il existe un endroit où l'on peut approcher des tigres de Sibérie. Le biologiste Viktor Youdin a élevé chez lui 2 petits dont la mère avait été tuée par des braconniers. 10 ans plus tard, les félins ont eu des petits à leur tour. Et nourrir ces tigres affamés occupe Viktor Youdin à plein temps. Il ne suffit pas de leur vider une boîte de pâté pour chat dans une assiette. Et comme on pouvait s'y attendre, les grands félins de Viktor Youdin sont une véritable attraction pour tous ceux qui sont curieux de connaître ces animaux quasi légendaires des forêts de Sibérie. Les jeunes tigres montrent de nombreux points communs avec nos chats domestiques, en dehors de leur taille. Ces échanges de coups de langue ont une double utilité. C'est non seulement un moyen de se faire une toilette mutuelle, mais aussi d'échanger sa carte de visite, car leur menton et leurs moustaches portent des glandes odoriférantes. Les marques odorantes laissées sur les troncs d'arbres indiquent qu'un tigre a déjà élu domicile ici. Propriété privée, défense d'entrée. Les jets d'urine projetés sur les arbres servent au même but. Et quand une femelle est prête à s'accoupler, elle laisse ce genre de marque tous les 200 mètres à travers la forêt. C'est une invitation à la danse. Le territoire d'un tigre mâle peut recouvrir celui de 3 ou 4 femelles qui peuvent donner naissance à 4 petits tous les 2 ans. L'une des femelles du groupe d'études a mis au monde 10 petits en tout, qui, en théorie, peuvent vivre une quinzaine d'années. Mais la triste réalité est que la moitié d'entre eux ne vont même pas dépasser l'âge de 2 ans. La vie des tigres est à haut risque, et l'un des plus grands dangers auxquels ils doivent faire face, c'est l'homme. Pratiquement tous les tigres de Sibérie de l'extrême est de la Russie doivent partager leur territoire avec les hommes. Il y a au moins 200 communes comme celle-ci où les habitants ont des tigres pour voisins. Nous sommes ici dans la ville de Terny, le quartier général du projet de protection des tigres. De temps à autre, quand l'hiver est particulièrement rude, les félins viennent en ville pour trouver à manger. Pour vous donner une idée de la promiscuité dans laquelle vivent les hommes et les tigres dans cette région, il y a peu de temps, un tigre est venu en ville et il a tué le chien d'une maison qui se trouve en haut de cette butte. Il est descendu jusqu'ici, il a traversé la route, il est passé entre ces 2 maisons et il est reparti dans la montagne, sur l'autre versant. Si les félins profitent copieusement des chiens et du bétail, ils attaquent très rarement les animaux à 2 pattes. Mais les hommes, eux, ne les épargnent pas.
Ici, 3 tigres ont été écrasés par des véhicules. Mais ce qui est pire encore, c'est que des chasseurs et des braconniers les tuent délibérément. Généralement, les braconniers récupèrent aussi leurs os. Ils se vendent à prix d'or pour fabriquer des remèdes traditionnels chinois. Malgré les mesures internationales, en Asie, on continue de vendre divers morceaux de tigre au marché noir. Les braconniers abattent même les femelles, condamnant les petits à mourir de faim. Un seul coup de fusil peut donc coûter la vie à 3 ou 4 tigres. Avec seulement 350 tigres de Sibérie adultes dans la nature, ce commerce barbare pourrait rapidement causer leur disparition. Mais le gouvernement russe a décidé d'agir. Une patrouille anti-braconnage surveille la seule route qui traverse cette partie de la forêt. Certains bûcherons sont aussi des chasseurs. Ils peuvent être tentés de tuer un tigre et de le sortir clandestinement. Ou ils peuvent aussi abattre des cerfs et des élans en dehors de la période de chasse et priver ainsi les tigres de nourriture. Les gens qui circulent sur cette route savent qu'ils n'ont pas le droit de transporter des armes à feu. On veut éviter qu'ils puissent abattre des animaux protégés le long de cette route. Grâce à ces mesures de surveillance, les gens sont beaucoup plus prudents, ils se méfient davantage et il y a moins de braconnage. Avec le soutien de leurs alliés, les tigres sont un peu plus en sécurité, mais ils ont besoin de toutes les aides possibles. Dale Michael se rend dans une ferme des environs. On a signalé la présence d'un tigre rôdant en plein jour autour de la grange. Et aujourd'hui, le fermier l'a averti qu'il était dans sa cave. On dirait plutôt les traces d'un petit. C'est difficile à dire, mais je pense qu'il s'agit plutôt d'un petit. Mais si c'est le cas, il est très grand. Ce qui nous inquiète, c'est que si c'est réellement un petit et qu'il est encore avec sa mère, elle ne doit pas être très loin. De quand datent les traces? Elles ont été faites dans la journée ou ce matin. Il dit qu'elles datent de cette nuit. Il peut être venu 2 fois. Ouais. Hier à 6 heures du soir, ils ont vu un tigre traverser la ferme et apparemment, il aurait descendu les marches pour entrer dans la cave et s'y coucher. Le fermier est sorti mettre un sommier contre la porte pour l'empêcher de sortir. Le tigre est enfermé dans le bâtiment depuis 9 heures hier soir. La situation est très risquée. Les empreintes que nous avons vues ressemblent à celles d'une femelle adulte. Pour l'instant, nous avons seulement aperçu la tête de l'animal. On ne sait pas exactement si c'est un adulte ou un petit. Nous allons certainement devoir essayer de l'anesthésier pour le regarder de plus près. Il est certainement malade. S'il était en pleine forme, il aurait déjà défoncé la porte pour s'échapper. Il va falloir être très prudent, car on ne sait pas ce qui peut se passer. Cela fait maintenant 15 heures que le tigre est dans le sous-sol de cette maison. Les renforts arrivent avec un tireur expérimenté et des flèches anesthésiantes. Mais quelle quantité de soporifique faut-il utiliser? Ils craignent que l'animal soit malade. À Terni, beaucoup de chiens souffrent de la maladie de Carré, et comme certains tigres en ont mangé, Dale Michael et ses collègues pourraient bien avoir affaire à un animal très mal en point. C'est Luba, l'épouse du fermier, qui a eu l'idée d'alerter l'équipe de Dale Michael. Elle est convaincue que le tigre est venu ici pour trouver de l'aide. Sacha a du mal à localiser l'animal. Il finit par tirer une flèche et en réponse, le tigre se replie vers le fond de la cave. La question à 1000 francs est maintenant de savoir si le tigre est déjà inconscient. Sacha espère que oui. On va l'allonger correctement. C'est un tigre de 2 ans à peu près, c'est un jeune animal. Mais il est complètement décharné. Il fait un poids largement inférieur à celui que doit faire un tigre de son âge en bonne santé. Il va avoir une crise.
Son cas est très délicat. Il est peut-être simplement en train de mourir de faim ou il souffre d'une maladie quelconque. Ça fait déjà 2 ou 3 fois qu'on voit des tigres avec les pattes gelées ou complètement dépourvues de poils, et nous ne savons pas vraiment à quoi c'est dû. Les 24-48 heures qui viennent vont certainement nous dire s'il a des chances de survivre. L'équipe a baptisé le jeune tigre Vladimir, en l'honneur du fermier qui les a appelés à son secours. Mais il risque de ne pas revenir ici avant longtemps. Il est entre la vie et la mort. Pendant les 2 jours suivants, ils lui font boire des fortifiants et le nourrissent de bouillon de volaille. L'équipe se prépare ici à le conduire chez le vétérinaire à 6 heures de route. Mais la bataille est perdue d'avance. Le lendemain matin, le jeune tigre est retrouvé mort. Il a succombé à la maladie de Carré. C'est un triste dénouement, mais la réaction des fermiers est très encourageante pour Dale Meikle et son équipe. Au lieu de traiter le tigre comme une menace ou une marchandise à vendre, ils ont essayé de l'aider à vivre. Pour eux, le tigre est un être à part, un esprit de la forêt, un animal qu'il faut aimer et non craindre. Tous les ans, une 50aine de bébés tigres voient le jour dans les montagnes du Sikhote-Alin, en Sibérie extrême-orientale. Et tous les ans, de jeunes adultes partent dans les montagnes à la recherche de leur propre territoire. Cette population est en bonne santé. Ils se reproduisent comme des chats et mènent une vraie vie de tigre. Mais la situation pourrait changer. Si la forêt est coupée en morceaux par l'exploitation des arbres et l'agriculture, les jeunes félins seront pris au piège. C'est pourquoi Dale Meikle doit aussi veiller à ce que toutes les étendues de forêt restent liées les unes aux autres. Si on fragmente l'habitat des tigres, si leur territoire est divisé en petites portions, ils vont former des sous-populations séparées et plus ces sous-groupes seront réduits et cloisonnés, plus ils vont risquer de s'éteindre, de disparaître de leur région. Et en fin de compte, c'est l'espèce tout entière qui sera menacée d'extinction. Le projet de protection des tigres propose aujourd'hui de créer un réseau de forêts et de réserves naturelles protégées, reliées les unes aux autres par des couloirs. Ce serait le moyen idéal pour que les tigres et leurs proies continuent à parcourir tranquillement la totalité des 1000 km² de zones montagneuses. Si nous réussissons à mettre ce réseau en place, les tigres de Sibérie auront un bel avenir devant eux, les tigres et les habitants de la région auprès desquels ils vivent. Et c'est tout ce qu'on souhaite. Grâce aux efforts de Dale Meikle et de ses collègues russes et américains, l'avenir du tigre de Sibérie s'annonce prometteur. Si leur projet réussit, ce splendide félin continuera d'être l'un des esprits de la forêt pendant encore de nombreux siècles.